Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je fais ma petite vidéo devant la cheminée. Eh oui, Halloween, c'est bientôt. Bientôt aussi ce dernier quartier de lune, le 31 janvier. Je vous montre ça. Voyez, toc. La lune en conjonction au nœud nord et pratiquement, vous voyez, au mi-point de l'axe d'opposition de la lune et Uranus, opposition exacte ce 31 octobre et en conjonction au soleil. Donc un dernier quartier quand même, côté uranien. Alors, qu'est-ce que l'on va vivre durant ce dernier quartier? Déjà, un aspect entre les luminaires et Uranus, c'est toujours quelque chose d'inattendu, qui sort des cadres conventionnels, classiques. Donc, quelque chose, normalement, qu'on n'a pas encore vécu, quelque chose qui, voilà, qui peut être surprenant. Et c'est sous un dernier quartier de lune. Un dernier quartier de lune, justement, c'est de l'ordre du connu, c'est comme dans les phases rétrogrades, vous voyez. C'est toujours quelque chose en lien avec quelque chose, c'est un retour, vous voyez. Un retour vers des choses que l'on connaît, quelque chose je dirais, à développer, ça, on peut l'associer au nettoyage, à faire. Alors le nettoyage, ça peut être dans une maison, ça peut être aussi dans les dossiers, vous voyez, des dossiers administratifs ou ces papiers ou voilà. Et donc, je dirais quand même un dernier quartier quelque peu paradoxal quand même. Hein. Donc, si vous avez, regardez, des planètes dans ce, je dirais, premier quartier du Lion, hein, premier quartier du Taureau, premier quartier du Scorpion, et premier quartier du Verseau. Ah, bah vous allez être concerné par ce dernier quartier. Il fait chaud, hein, côté de la cheminée. Et pour aller ou avoir plus d'informations, j'ai publié mon article, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Hein, je ne vais pas tout vous révéler. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Et oui, et en plus, vous savez, sous ce dernier quartier de lune, c'est cette opposition de Vénus-Uranus. Vous voyez, ça met quand même, je dirais, sur la scène cette énergie uranienne. Alors Vénus, c'est aussi au niveau du paraître, des valeurs que l'on aime, que l'on n'aime pas, des sentiments. Hein. Un rapport, je dirais, notre rapport à l'argent, hein, rapport au matériel. Mais Vénus est rétrograde, donc c'est une autre façon de voir les choses, une autre façon d'aborder, je dirais,
les valeurs que l'on donne aux choses. Hein. Et c'est le look aussi. Hein. Voilà, vous voyez, j'ai cette vidéo, je me suis imaginé, voilà, un petit costume dans la symbolique d'Halloween. Ouais, il suffit d'un grand foulard. Hein. Et ce petit feu. Alors vous me direz hein, si ça vous a pris, vous aussi, d'apporter une note différente dans cette apparence. Hein? Ouais, il suffit de chercher dans ces armoires, dans ces fonds de tiroirs, il y a bien quelque chose hein, voilà, pour changer de l'ordinaire, donner cette touche d'Halloween. Hein. J'ai parlé aussi de cette lune noire. Wow. Lilith, elle est vraiment... il y a un non-conformiste aussi avec Lilith. D'autant qu'elle est au carré du soleil, dans l'axe d'opposition à la lune. C'est pas rien. Je dirais quand même, en plus de ce que j'ai dit dans mon article, avec la lune noire, il faut déjà qu'est-ce que je pourrais dire? Il va pas, il est au bout de ma langue. C'est peut-être une adaptation. Une adaptation. Il y a des efforts à faire parce que l'énergie, elle est pas fluide. Hein? C'est bah, si vous connaissez un peu la symbolique d'Halloween, avec la lune noire, c'est un petit peu ça, quoi. Hein? Et mais il faut en faire en sorte que ce côté d'Halloween qu'on peut faire ressortir, ou alors ça peut aussi mettre en situation, ou même être témoin aussi, faire ressortir ce petit côté gentil, quoi. Hein, c'est-à-dire enlever les masques. Hein, et voilà, un petit déguisement, mais bon, voilà. Avec le côté sorcière en moins, quoi. Hein. Mais... et c'est vrai qu'avec cette lune noire en opposition à la lune et carrée au soleil, ça valorise aussi ce côté lune noire et ça peut mettre en relation justement je dirais un certain conditionnement psychologique ou alors des peurs qui remontent à la surface. Vous voyez, une certaine forme peut-être d'impression, appréhension, un contexte social qui fait que, qui nous met dans un certain conditionnement psychologique, hein? On pourrait dire ça comme ça. Hein? Et pour le plus, dans mon article, mais aussi, bon, si vous... Voilà, si vous voyez autre chose, hein, vous pouvez partager en commentaire. Hein? Alors, en mode héliocentrique, parce que là, c'était en mode géocentrique avec la Terre au centre. Et là, c'est le Soleil qui sera au centre. Là, plus question de planète rétrograde, plus question de lune noire, de part de fortune.
d'axe des nœuds lunaires. Nous avons défraîchi un peu le terrain sous cette phase héliocentrique. Vous voyez, la Lune en conjonction à la Terre avec Vénus et Uranus. Mais vous voyez, il y a toujours ce côté uranien quand même, mais sous une autre forme. Vous voyez, hein? Mercure, on peut le voir quand même en apex d'un triangle mineur. Regardez, le triangle mineur, c'est deux sextiles, reliés par un trigone. Et là, c'est au niveau de la communication. Hein. Mais évidemment, je dirais que sous cette forme d'interprétation, c'est pour aller vers un autre niveau aussi de communication. Vous voyez? Parce que là, nous abordons un autre regard de l'astrologie. Nous avons encore Mars en conjonction à Chiron à ce niveau. Donc, ça parle de l'année, une certaine forme de blessure. Blessure, ou alors de moyens de guérison aussi, d'action pour entreprendre. Oui, en tous les cas, c'est des actions particulières avec Chiron. Hein. Justement, c'est dont l'objectif est de réparer. De réparer, et je dirais, pour améliorer aussi quelque chose, hein, peut-être qui est en déficient, hein. Voilà ce que je pourrais dire pour ce dernier quartier que nous allons commencer, là nous sommes le 30, demain à 17h40, 41, dans cette zone quoi, en ce qui concerne pour la France. Ensuite, nous avons la nouvelle lune, le 7 novembre. Et là, je la découvre comme vous, parce que je n'ai pas fait d'article. Voilà, là, c'est la nouvelle lune, qui suivra après 7 jours plus tard. Vous voyez? Alors, attendez, qu'est-ce que je... Non, 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 non. Ah, mais non. J'ai pas pris la bonne carte. Et alors, attendez. Quoique, vous savez, c'est pas évident. Alors peut-être que ça l'était, mais non, je sais. Alors là, j'ai la carte, là. Ok. Attendez, je vais mettre une petite pause. Hein. Allez, petite lune du 7 novembre. Voilà, nouvelle lune en Scorpion. Vénus, vous voyez, sera encore dans l'axe, là cette fois en conjonction avec Cérès, la déesse de l'agriculture, et dans l'axe d'opposition à Uranus, parce que bon, et en plus rétro Uranus, et bon, une planète rétro, bon, elle est beaucoup plus lente dans son mouvement, donc sur 7 jours, Vénus sera encore dans l'opposition à Uranus, avec un ordre à peu près allez, de 3,5. Yes. Donc, vous voyez, cette opposition de Vénus-Uranus sous la nouvelle lune, elle n'aura pas le même intérêt.
hein. Dans la situation que l'on peut vivre, elle n'aura pas la même signification parce que là, elle sera en accord avec la nouvelle lune, il y aura quelque chose de nouveau. Hein. Donc ça va aussi accentuer dans ce côté-là, cette nouveauté, une nouvelle lune quand même, alors que je dirais à 15 degrés du Scorpion, donc et cette fois au trigone avec Neptune. Alors là, moi, je verrais aussi cette opposition de Vénus, Uranus et Vénus conjoint à Cérès, c'est au niveau, je dirais, de l'écologie, de la planète. Il y a vraiment des choses parce qu'on est... alors, et au mi-point de l'axe des nœuds, donc il y a quelque chose au niveau de l'écologie, recyclage, et le climat, vous voyez, tout ce qui est associé à... Bah, il y a vraiment une urgence. Donc, est-ce que cette nouvelle lune va répondre vraiment à cette urgence écologique? Parce qu'il faut savoir quand même que l'interprétation des phases de la lune, avant tout, l'intérêt est collectif avant d'être personnel. Hein. Hein. Donc, au niveau personnel, qu'est-ce que l'on va mettre en place, chacun de notre côté, voyez, pour participer à cette, je dirais, ces actions, vous voyez, ces petites actions, chacune et chacun, et pour le bien de la planète. Hein. Parce que là, il y a urgence. Hein. Vous voyez, c'est quand même une urgence. C'est dans l'axe d'opposition au nœud lunaire. On n'a pas d'autre choix. Parce que je voyais encore sur France Info, on va vers l'extinction de certaines espèces animales. Voyez, il y a les tigres, il y a les rhinocéros, les éléphants, mais il y en a beaucoup, quoi. Les chimpanzés, si on ne fait rien pour les protéger, ben, il y a aussi au niveau du climat, 2018, les inondations, vous voyez, comme là, il va de la neige, fin octobre de la neige. Je ne sais pas à quand ça remonte la dernière fois, mais c'est certainement, c'est vraiment, je dirais, une exception à la règle quand même, parce que la neige, elle vient quoi? Elle vient plutôt en décembre, voyez. Même des fois, quand elle a du retard, c'est plutôt en janvier aussi, parce qu'on est vraiment dans la saison d'hiver. Là, on est en automne quand même. De la neige en automne. Hein? Et même, je dirais, il y a aussi du vent aussi. Il y a une alerte en Corse. Et je ne sais plus dans quelle partie du monde encore. Hein. Donc là, c'est vraiment une urgence écologique, quand même. C'est très important. Moi, je vois quand même c'est ce qu'elle montre du doigt, quand même, cette nouvelle lune. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Là, c'est passé. Et nous arrivons aussi, alors 26, à un trigone décroissant. Après le carré, le trigone décroissant de Vénus et de Mars. Vous voyez, normalement, ça devrait être bon pour le pouvoir d'achat. On va voir ce que... Mars, vous voyez, je cherchais Mars et Vénus. Alors, ça peut aussi, vous voyez, avec Cérès. Donc, est-ce que c'est en accord aussi au niveau, je dirais, des actions qui sont mises pour
envers la planète et tout ce qui est en rapport avec l'écologie, le recyclage et tout. Parce qu'il y a quand même, voilà, il y a des actions qui sont mises par rapport en faveur de ça. Et j'entendais aussi sur France Info, c'est en Indonésie, hein, justement pour que la population prenne conscience du danger du plastique. C'était de ramener du plastique contre aussi des tickets de bus. Et j'ai trouvé que cette action était vraiment formidable. Donc, vous voyez, elle peut être aussi en accord à ce trigone de Vénus-Cérès avec Mars, ses actions en faveur de l'écologie. Alors, au niveau du pouvoir d'achat, hein, donc, hein. Alors, ce que je verrais, parce qu'il y a quelque chose par rapport à ces planètes, vous voyez, quand Noël va approcher, les fêtes de fin d'année, vous voyez, avec Saturne et Pluton, il y a Vesta aussi là. Bon, à ce moment-là, moment des fêtes, je ne sais pas où, Vesta sera certainement en Verseau, mais Pluton et Saturne seront toujours en Capricorne au moment des fêtes. Et alors, vous voyez, le Soleil, il est à peu près là. Vous voyez, le Soleil en Capricorne. Euh, donc, on aura le Soleil, on aura Saturne, on aura Pluton, Capricorne. On est quand même dans la fin d'un cycle de Saturne-Pluton. Je pense qu'il va y avoir au niveau des achats une récession, c'est-à-dire il va y avoir un contrôle conscient par rapport à ces dépenses au niveau des fêtes de fin d'année. C'est une façon de boycotter justement toutes toutes ces réformes, hein, qui, qui, qui entravent aussi ces pouvoirs d'achat, parce qu'il y a aussi une manifestation pour le 17 novembre, et je pense que, je sais pas, je pense qu'elle sera pas aussi euh, uniquement dans la rue. Il y a aussi des actions qui vont être faites. Alors, on pourrait peut-être faire une vidéo par rapport à euh, cette, ce 17 no, cet événement du 17 novembre, hein, parce que là, je ne l'ai pas. Hein, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Euh, donc, à voir. Nous aurons aussi cette lune noire aussi, hein, au carré de la nouvelle lune. Donc, vous voyez, c'est une continuité de ce dernier quartier. Alors, ce carré de lune noire et cette nouvelle lune, je la vois justement par cette prise de conscience. Hein, parce que ce nouveau regard, cette extrême lucidité, vous voyez. Et alors savoir comment ça va servir tout ça, est-ce que ça va servir au niveau des actions, des engagements mis en place? On peut voir parce que la lune noire, c'est quand même cette extrême lucidité. Elle a un côté aussi, comme le scorpion aussi, donc nouvelle lune en scorpion, ça, il y a une certaine forme de lucidité avec le scorpion aussi. Hein. On verra ça. Je vais voir en mode héliocentrique. Hein, je ne vous dis pas tout parce qu'il faut laisser un petit peu de suspense et puis vous allez en voir aussi avec d'autres vidéos. Parce que je ne suis pas la seule. Et peut-être aussi mon prochain article aussi, j'aurais pris du recul et j'aurais vu certaines choses. Alors là, au niveau en héliocentrique, cette nouvelle lune.
Voilà, nous avons encore des choses à peu près qui sont identiques, hein. Il n'y a pas beaucoup de changements par rapport à... Bon, s'il y a, bon, il y a quelques changements peut-être par rapport à Mercure. Mars aussi un petit peu parce qu'il s'est écarté un peu de Mars. Je vous la montre sans trop attendre. Là, c'est au niveau héliocentrique, hein. Le Soleil est au centre du zodiaque et la Terre, vous voyez, la Terre, elle est en conjonction. La Lune, vous voyez, il y a toujours aussi Vénus, vous voyez, mais ah oui, c'est quand même écarté euh, d'Uranus quand même, hein. Vous voyez, c'est moins... la tendance uranienne est moins prononcée. Nous avons aussi, avec Uranus, un quinconce avec Jupiter. Donc là, au niveau, je dirais, de ce changement, de ce renouveau, ça peut aussi au niveau des réformes. C'est pas forcément... vous voyez, ça amène projection psychologique, je dirais. Hein, hein, pour pas dire des perturbations psychologiques. Et vous voyez, alors Mars, c'est quand même dégagé de Chiron. Il y a Mercure aussi, là, en poisson. Là, non, c'est Neptune. Et il y a, justement, il y a Mercure qui arrive. Bon, encore en Verseau. Et là, il est, vous voyez, bah, il arrive au carré de ce Mercure, au carré de Jupiter. Et il est quand même en conjonction, hein, au moment de la nouvelle lune que je reviens. C'est bien de voir vous voyez, nouvelle lune mode géocentrique, avec, là, cette fois, c'est la Terre au centre, et qu'on retrouve, vous voyez, il y a quand même une conjonction, et en mode héliocentrique, il y aura plutôt un carré, et vous voyez, cette conjonction, elle est... Attends, il faut bien regarder. Non. C'est une conjonction, je dirais, applicante. Elle est en formation. Vous voyez, c'est quelque chose qui est en formation, et elle va... Voilà. On va la ressentir de plus en plus, mais elle se prépare. Elle se prépare à rentrer en action, sera plutôt pour le premier quartier. Ensuite, 7 jours plus tard, ce qui fait, c'était 7-14, à peu près mi-novembre. Hein. Donc, nous aurons. Là, c'est au niveau de la loi. Carré et opposition Mars-Jupiter, c'est pas forcément bon au niveau de la justice. Voilà tout ce que je pourrais vous dire par rapport à ces deux phases de la Lune, premier quartier et nouvelle Lune, et avec le petit feu de cheminée. Hein, toujours agréable en ce temps d'humidité. Sur ce, je vais vous souhaiter un excellent week-end d'Halloween. Et mes petites recommandations, ne laissez pas vos enfants aller tout seuls à la pêche de ces bonbons au chocolat. Parce que, vu sous une opposition de Vénus-Uranus, bon, il peut y avoir un caractère quand même spécial. Et puis, bon, il y a la lune noire aussi, vous voyez, dans l'axe d'opposition à la lune, carré au soleil. Donc, voilà. Je vous dirais quand même, soyez prudents avec vos enfants. Hein, qu'au moins, qu'ils soient aussi avec un adulte responsable. Ne les laissez pas partir tout seuls dans la nuit, parce que
Comme on dit, tous les chats sont gris. Mais là, Vénus et Uranus, c'est quand même quelque chose, voilà, c'est quelque chose qui peut intervenir comme ça, une situation non préparée et qui peut surprendre, mais quel genre de situation? Là, on ne peut pas définir comme ça. On pourrait peut-être faire des suppositions, voilà, sur quelque chose, mais il y en a tellement. Il y en a tellement de schémas, il y a, voilà, d'interprétations possibles. Ça dépend aussi d'un contexte, ça dépend de tellement de choses. À très bientôt pour de nouvelles aventures astrologiques. Ah, ah là, et, voilà. Ah ouais, c'est vraiment très grand, hein, très grand. Ah non, mais je peux pas m'envoler.